Bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui on va parler du capteur à ultrasons HC SR04. Avec ce petit capteur, on va pouvoir mesurer des distances entre 2 cm et 400 cm. Son fonctionnement est assez simple. On va envoyer un signal de 10 microsecondes et l'autre capteur va réceptionner par écho ce signal et on va pouvoir mesurer le temps de propagation du son de l'ultrason et déterminer grâce à ça la distance. On sait que la vitesse du son est environ de 340 mètres par seconde, donc on va faire une division pour le transformer en microsecondes par centimètre, ce qui donne environ 29 microsecondes par centimètre. La distance que l'on va mesurer, on va la diviser simplement par 58, parce qu'il y a l'aller et le retour, donc le son part d'un côté et le temps qu'il fasse le retour, donc on va diviser le temps qu'on va récupérer du capteur par 58. Le montage est assez simple. On a le VCC d'un côté, le GND de l'autre, un pin trigger et un pin echo. Le pin trigger, je l'ai connecté au pin 7 de l'Arduino et le pin echo, je l'ai connecté au pin 6. J'ai rajouté dans mon montage quelques LED avec leur résistance pour nous signaler la distance. C'est le début d'un petit projet pour faire un détecteur de distance au fond du garage pour pouvoir savoir quand vous garez votre voiture si vous êtes proche du mur ou de l'obstacle qu'il y a. Comme pour tout nouveau montage, on va définir les pins ici avec Define. Vous avez le pin 7 pour le trigger, le pin 6 pour Echo et pour une LED rouge, une LED orange et une LED verte pour notre exemple. On a par la suite deux variables, la durée du signal et la distance du signal qui sont des longues. Ensuite dans mon setup, j'ai mis Serial Begin pour pouvoir récupérer les valeurs grâce à notre moniteur série. Le pin trigger est en sortie, le pin Echo est en entrée et les LED sont toutes en sortie. Dans ma boucle, j'appelle ma fonction mesure distance. Comme ça, tu vas pouvoir réutiliser que la partie de la fonction dans ton programme et tu n'auras pas à t'embêter. Tu vas appeler à chaque fois que tu as besoin de mesurer la distance, tu appelleras la fonction. Donc, qu'est-ce que fait ma boucle? J'imprime par le port série la distance que j'aurai récupérée dans la mesure de distance et je l'affiche. J'ai ensuite des conditions. Ces conditions-là sont pour éclairer mes LED. Donc après toi, tu en fais ce que tu en veux. Une fois que tu as récupéré la distance, tu mets tes conditions. Donc ici, mes conditions, si je dépasse 200 cm, j'éteins toutes mes LED, il n'y a rien qui se passe. Si je dépasse cm, ça veut dire que je suis entre 200 et 101 cm. Donc là, j'allume la LED verte. Si après ma distance est supérieure à 50 cm, j'allume ma LED orange. Et si ma distance est supérieure à 0, ça veut dire qu'elle est au moins 1 cm ou 2 cm, peu importe. Là, je vais allumer la LED rouge. Donc ça veut dire qu'entre 49 cm et 0 cm, je suis dans ce cas-là de la LED rouge. Et si je suis à 0, que mon capteur envoie rien, j'éteins tout parce que je suis hors calibre Soit j'ai dépassé la distance max du capteur qu'il peut capter, ou soit je suis vraiment trop proche et je suis à 0, donc j'ai tout éteint pour dire out, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite j'ai ma fonction principale du programme, c'est ce qui est important, mesure distance. Qu'est-ce qu'on va faire dans mesurer distance? Le pin trigger, on le met à 0 pour le début, pour l'initialiser. On attend 2 microsecondes juste pour laisser le temps que le capteur soit bien à 0. On va envoyer un signal au pin trig, on va envoyer un son et on va le faire durer 10 microsecondes. Et tout de suite après, on va éteindre ce signal. Donc on a envoyé un signal de 10 microsecondes, un son qui va se propager. Et de suite après, on a pulse in. On va essayer de capter une pulsation avec le pin echo. Ça veut dire qu'il y a un capteur ultrasonique qui envoie et un capteur ultrasonique qui réceptionne. Dès qu'on a récupéré le signal, on obtient un temps et ce temps-là, on va le diviser par 58 et on aura notre valeur, notre distance qu'a parcouru le signal ultrasonique entre nous et l'obstacle. La partie du code est terminée. Le plus important ici, c'est la fonction pour mesurer la distance. Après ici, tu as le début d'un projet pour pouvoir faire un capteur de garage. Libre à toi après de rajouter des modules
comme un module qui détecte la présence en fait pour activer l'Arduino. En fait le but c'est d'avoir un Arduino un petit peu autonome en fait, qui consomme pas beaucoup d'électricité, parce que s'il est branché tout le temps sur une pile ou quoi, il va vite se décharger. Donc il faut trouver une méthode en fait pour pouvoir que l'Arduino consomme rien la plupart du temps, et que quand vraiment on en a besoin, on l'active et on utilise toutes les capacités des capteurs pour faire son travail. Je vais montrer maintenant le schéma sur la breadboard et un petit test pour voir la distance et ce qu'il en est. Ici on a mon montage, c'est assez simple. En fait ici on va capter la distance, on a mes petites LED et mes petites résistances, et on va faire un petit test en grandeur nature. On va mesurer tout ça et on va récupérer la valeur avec la console pour qu'on puisse vérifier ce qui se passe. Ici, on a notre montage qui fonctionne. Ici, là, à peu près, il me dit que je suis à 22 cm. Si j'approche, si je mets ma main, 8 cm, 7, 6, 5, voilà. Et donc, ici, on voit que la LED est rouge. Donc, si je m'éloigne, petit à petit, avec mes conditions, là, on a dépassé, on est dans les 50 cm, c'est pour ça qu'il clignote. Voilà, là, on a dépassé 50 cm. Hop, 70. Et c'est aux alentours de 100. Voilà, aux alentours de 100, voilà, la LED est totalement verte et là je suis assez éloigné comme on peut le voir, et la LED en fait est à peu près stable, c'est moyennement stable à longue distance, mais plus on s'approche, plus l'objet aussi est volumineux, parce qu'en fait il faut se dire que le son se propage, donc la précision est approximative, mais une grosse voiture, je pense que ça, si le capteur est bien orienté, ça va capter directement la voiture avec précision. Maintenant, tu vas pouvoir utiliser le capteur à ultrasons facilement pour tes projets. N'hésite pas à poser des questions et à laisser des commentaires sur la vidéo, à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas fait. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.